dovresti chiamare l'line 4. Se io ti do il numero del volo AT 2948 2948. Je suis Fabio Galate, conseiller de la municipalité de Rome, Cinecittà, 10e municipalité de Rome, et je m'occupe des politiques sociales et de la culture. Nous avons entamé un processus de transformation et réforme de l'appareil institutionnel qui permet aux citoyens d'intervenir dans les choix, dans les décisions, afin de déterminer leur vie en fonction des collectivités locales. Voilà pourquoi nous avons réalisé un parcours de participation par le biais du plan de zone sociale, un plan qui permet d'activer des projets d'expérimentation de systèmes qui s'adressent surtout à ces citoyens qui veulent s'auto-organiser pour déterminer leurs propres conditions de vie dans notre territoire. Il s'agit d'un processus très significatif en ce qui concerne l'habitat, la maison. Nous vivons dans notre territoire une urgence dramatique. 3 000 familles en état d'expulsion sur 97 000. Et puis, il y a une partie très importante du territoire qui vit le phénomène de la vente de son patrimoine qui était autrefois public. Voilà pourquoi, par le biais de l'agence Diritti, les citoyens se sont organisés pour défendre leur droit au logement. Ils ont formé des comités anti-expulsion coordonnés par l'agence Diritti qui empêchaient à beaucoup d'entre eux de perdre leur maison. Et surtout, ils ont essayé des chemins expérimentaux de nouvelles formes de politique. La municipalité a ainsi été obligée à essayer le chemin de la réquisition par le biais d'un arrêté émis par la municipalité. Grazie. Perché quando dimostrai che era pericoloso? Ciao, auguri. Ciao, grazie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Simona Pansino. J'habite dans cet immeuble. C'est l'immeuble de Lollis occupé qui se trouve dans le centre de Rome. L'un des centres qui reste encore populaire, mais pas pendant longtemps. Nous sommes entrés ici en 2002. Il s'agissait d'un ancien bureau du travail qui avait été fermé 2 ans auparavant. Lorsqu'on l'a occupé, on l'a sauvé de la spéculation immobilière par une grande société qui se trouve à Milan, Almerium SARL, une société qui avait dit que ce bâtiment était insalubre, ce qui n'est pas vrai. Ils avaient dit qu'il était insalubre afin d'expulser le bureau et réaliser ici un grand hôtel, l'énième de la ville.
Donc voilà, nous l'avons sauvé de la spéculation immobilière et nous lui avons redonné la vie. Les habitants de cet endroit représentent 80 foyers pour un total de 160 personnes. Il s'agit de célibataires et couples, des Italiens, des gens qui viennent d'Érythrée, d'Éthiopie, comme Zébédaire ici, des Arabes et des gens du Pérou. Tu veux ajouter quelque chose? Je suis arrivée en 1996 en Italie pour chercher de l'emploi. C'était très difficile. Parfois je travaillais, parfois non. Je n'avais pas d'endroit où habiter. J'ai même 2 enfants. Je fais beaucoup de demandes à plusieurs endroits. Et par après, j'ai trouvé cet immeuble. En 2002. Avant, nous avons occupé Via Reti. Donc en 2001, on a occupé Via Reti. Par après, nous sommes venus ici. C'est difficile quand tu as une famille, tu n'as pas d'endroit où habiter, tu as 3 enfants et mon compagnon habite Via Dolores. À un certain moment, je n'avais pas de travail, je n'avais rien du tout et ici, il m'aide. Voilà. Il est très difficile pour moi de parler italien. Donc pour nous, c'était vraiment un coup de chance de pouvoir habiter ici. Il est évident que tu ne vis pas bien car tu n'as pas une indépendance. Nous vivons dans des chambres et puis nous avons la salle de bain et la cuisine en commun. Quant au risque de l'occupation, bien évidemment, il y en a surtout pendant la première année. Là, c'est la 3e année que nous sommes là. Au début, nous avons fait pendant 2 ans des piquets, c'est-à-dire tu entres dans un endroit occupé et tu organises un système de roulement, de garde, afin que des inconnus ou des policiers n'entrent. C'était des piquets de 3 heures qui couvraient l'entière journée, donc la nuit aussi. Et pendant 2 ans, toutes les nuits, pendant toute la semaine, on réalisait des piquets de 3 à 6 heures avec Tala, notre occupant. Et cela, bien sûr, parce que nous avons touché des intérêts très hauts à niveau politique, car nous occupons des maisons de particuliers et pas de maisons publiques, d'où les dénonciations à plusieurs reprises. Ils nous ont accusés d'être une association de malfaiteurs, comme n'importe quelle autre association criminelle. Nous avons un poids politique pour le fait que nous montrons à l'administration et au gouvernement la réalité des occupants, qui sont des gens normaux, ordinaires, qui ont un besoin objectif d'un logement. Bonjour, je suis Fabrizio Nizzi. Je fais partie d'Action, agence communautaire Diritti, qui travaille à Rome depuis plusieurs années. Cette agence est née dans l'été 2002 et au cours des dernières années, il a réalisé plusieurs démarches en ce qui concerne l'accès au droit. On a réalisé un parcours de formation. Il y en a un implicite dû au processus, au mécanisme de conflits sociaux existants. Et puis il y a un autre parcours plus explicite qui a été construit pendant les dernières années et qui s'y ajoute. Tous les 6 mois, les associés d'action et les occupants de maisons coopèrent avec Action Travail, qui a entamé des activités sur le travail, justement, et Action Immigré, une autre partie de l'association qui travaille plutôt sur les politiques de l'accueil. Ils organisent tous ensemble des formations avec des juristes, des politiques, des travailleurs sociaux, des exposants de municipalités, des avocats. Ils mettent en œuvre des procédures d'accueil et de soutien, etc.
Donc, on a mis en œuvre un grand processus populaire qui implique des centaines de personnes à Rome et surtout qui implique des centaines de personnes en état de pauvreté.